Nous nous préparons à Noël. Dans les rues, les guirlandes, les lumières ont été posées. Il y a sur la place Leclerc et à côté le marché de Noël. La crèche est faite dans la cathédrale. Nous nous préparons à Noël. Peut-être vous les enfants, vous ajouteriez, nous avons aussi fait notre liste de cadeaux aux parents. Nous nous préparons à Noël. Et dans ce deuxième dimanche du temps de l'Avent, nous est présentée la figure de Jean le Baptiste. Il est celui qui prépare la venue de Jésus. Jean le Baptiste. Et vous avez vu, vous avez entendu comment l'évangéliste Luc situe ce moment dans l'histoire des hommes. Tous ces noms qui ont été évoqués au début de cet évangile vous sont sans doute inconnus. L'empereur Tibère, qui siégeait à Rome. Eh bien, les livres d'histoire nous disent qu'il régna de 14 à 37. De 14 à 37. Pilate, qui lui était le légat de l'empereur pour le territoire de Judée. Pilate, même plus large que la Judée, était légat de 26 à 36. Ça réduit la période. D'ailleurs, j'ai oublié de dire que l'évangile commence en disant en l'an 15 de l'empereur Tibère. Donc si vous faites le calcul, 14 et 15, nous sommes en l'an 29. C'est même très précis. Et puis, on peut vous parler encore d'Hérode, de Philippe, de Lysanias. Allez voir sur Internet, dans les livres d'histoire, vous les repérerez dans l'histoire des hommes. Anne et Caïphe étant grands prêtres, cela veut dire qu'ils étaient responsables du temple de Jérusalem et de toute la religion juive à cette époque. Et puis les lieux ne sont plus aussi désignés par ces noms qui sont dans l'évangile. Iturée, c'est la région du mont du Liban. Traconitide, c'est en Syrie au sud de Damas. Abilène, c'est en Syrie au nord-ouest de Damas. Bref, peu importe tous ces noms de personnages, tous ces noms de lieux, ce qu'il nous importe de retenir, c'est dans l'histoire des hommes. N'écoutez plus ceux qui disent que Jésus n'a jamais existé. N'écoutez plus ceux qui disent que Jésus est une légende, un merveilleux conte. L'évangéliste Luc situe sa venue dans l'histoire, notre histoire, au début de notre ère. Et ce n'est pas pour rien que nous sommes en l'an 2018, après Jésus-Christ. Notre histoire commence avec lui. Il est inscrit dans l'histoire des hommes. Eh bien, une fois que nous avons dit cela, nous arrivons à cette expression de l'Évangile. La parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, fils de Zacharie. Cette semaine, j'étais avec un groupe de jeunes hommes et de jeunes femmes qui se préparent à devenir enseignants en école primaire, en collège ou en lycée. Et nous avons vécu une célébration avec ce même évangile. Et je leur posais cette question que je peux peut-être vous poser aussi ce matin. Et vous, la parole de Dieu vous a-t-elle déjà été adressée ? Je suis sûr que si je demandais aux chrétiens de notre assemblée, à vous, de lever la main si la parole de Dieu vous a déjà été adressée, que certains la lèveraient, parce qu'ils en ont pris conscience. Je pense qu'elle nous a, à nous tous, été adressée.
ne serait-ce que par les lectures que nous venons d'entendre. Après la première lecture, nous avons entendu cette petite parole, parole du Seigneur. Et nous avons répondu. Après l'Évangile, je vous ai dit, acclamons la parole de Dieu. Et nous avons répondu. La parole de Dieu nous est adressée par la proclamation de la Bible, des lectures de la Bible. C'est une parole qui émane de cette Bible pour nous aujourd'hui. Ne disons plus jamais que Dieu ne parle pas. Ne disons plus jamais qu'il ne nous a jamais adressé la parole. Si nous n'entendons pas, c'est notre problème, pas le sien. C'est notre problème parce que l'évangile de Luc nous dit aujourd'hui que la parole de Dieu est adressée dans le désert. Peut-être sommes-nous trop souvent dans le brouhaha, un rythme de vie un peu fou, une vie à la maison avec sans cesse la radio allumée ou la télévision allumée, ou Internet encore, et je ne sais quoi. Comment voulez-vous entendre la parole de Dieu si vous êtes assaillis par les bruits de ce monde et par le rythme de vos vies? C'est dans le désert que Dieu parle. Cela veut dire qu'il nous faut nous retirer un moment dans un endroit calme, tout lâcher de notre vie pour une vraie rencontre avec Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu n'a pas de corps, parce que Dieu ne parle pas comme je vous parle, parce que vous ne voyez pas Dieu. Il faut prendre ce temps du désert, même 5 minutes, 10 minutes par jour, pour écouter Dieu qui vous parle. Et là, il avait adressé la parole à Jean, fils de Zacharie, Jean-Baptiste. C'est la place centrale de Jean. Il est le porte-parole de Dieu. Et il a entendu cette parole et il l'a fait entendre. C'est tout le sens de ceux qui viennent lire ici, à ce pupitre qu'on appelle l'ambon, pour proclamer une parole qui ne vient pas d'eux, une parole qu'ils reçoivent de l'Église, qu'ils reçoivent de la Bible. Eh bien, Jean est le porte-parole de Dieu, juste avant la venue de Jésus, pour préparer sa venue. Et que proclame-t-il ? Un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Et nous ferions erreur si nous croyions que ce baptême de conversion est pour devenir meilleur. Ce n'est pas d'abord pour devenir meilleur. La parole qui vient ensuite nous le précise. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez la route. Nous avons à nous convertir, parce que sinon il y a dans nos vies 1000 montagnes et 1000 obstacles sur la route pour que Dieu vienne. Nous avons à nous convertir, non pas pour devenir meilleurs selon une loi, je ne sais quelle loi, mais pour accueillir le Seigneur qui veut habiter chez nous, qui veut habiter notre cœur. Il nous prend tels que nous sommes, à nous de nous tourner vers lui, à nous de reconnaître devant lui que nous faisons fausse route, que notre vie n'a pas de sens, que nous sommes surtout soucieux de notre petite vie terrestre, que nous croyons difficilement qu'il s'intéresse à nous, au point de nous promettre une vie de bonheur, une communion de vie. Comment est-il possible de rêver à une communion de vie quand il y a tant de désaccords dans une famille, dans un voisinage, dans notre communauté ?
À nous de l'entendre nous dire qu'il nous aime et qu'il veut vivre éternellement avec nous. Quand on a compris cette bonne nouvelle, quand on l'a accueillie, alors, oui, nous devons prendre le chemin d'une conversion lente, parce qu'elle est faite au rythme de notre humanité. Lente, parce qu'il y a des obstacles dans notre psychologie que nous-mêmes, nous ne comprenons pas. Lente, parce que nous nous décidons toujours demain. Lente ou immédiate. C'est la conversion d'un Claudel à côté d'un pilier de la cathédrale Notre-Dame à Paris. C'est la conversion d'un Paul qui tombe sur le chemin vers Damas. C'est peut-être notre conversion. Vous avez entendu cette finale de l'évangile de ce jour. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Sommes-nous capables de dire que nous avons déjà vu le salut de Dieu? Pas seulement le salut qui vient au terme de notre vie terrestre, à notre mort. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai vu du salut de Dieu aujourd'hui? Qui aujourd'hui peut témoigner que Dieu l'a sauvé, que Dieu le sauve? Dans la préparation du mariage, au niveau diocésain, il y a au printemps la journée des fiancés. Et des couples mariés viennent témoigner comment Dieu a sauvé leur amour. Je vous garantis que les faits sont précis. Avec Jésus à la crèche, avec Jésus devenu homme, nous découvrons un Dieu qui s'intéresse à nous, à chacun de nous, au point de devenir l'un de nous. Comment manifester une si grande proximité, si ce n'est en devenant homme lui-même? Avec Jésus à la crèche, avec Jésus devenu homme, nous découvrons en lui un sauveur qui nous sort du péché qui nous entrave, qui nous sort de la solitude, parce qu'il a promis qu'il serait toujours avec nous, qui nous sort de la désespérance. Dieu nous fait la promesse de vie, d'un horizon, d'un avenir. Et il n'est pas de grand âge qui n'ait un avenir. Il nous fait confiance, il nous envoie en mission, et la première mission qu'il nous donne, c'est d'aimer en acte et en vérité. Alors, convertissons-nous. C'est l'appel que Jean-Baptiste nous adresse aujourd'hui. Parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Convertissons-nous pour nous préparer à accueillir Dieu vraiment, à bien l'accueillir. Recevons le pardon de nos péchés. C'est la raison pour laquelle on vous a mis sur vos feuilles les célébrations du pardon qui sont prévues à l'approche de Noël. 4 permanences pour une célébration individuelle avec un prêtre. Et je vous garantis que ce qui intéresse le prêtre, ce n'est pas l'aveu de vos péchés, même s'il est nécessaire. Ce qui intéresse le prêtre, c'est votre démarche humble. Nous sommes, nous les prêtres, émerveillés, souvent, de la démarche des pénitents. Parce qu'il en faut du courage, parce qu'il en faut de l'audace, pour venir reconnaître devant Dieu telle et telle faute que nous avons commise. Nous sommes émerveillés, ahuris, devant le pénitent qui vient reconnaître son péché. Il y a des permanences pour recevoir le pardon. Et il y a une célébration communautaire le vendredi 21 au soir, parce que nous nous préparons ensemble à recevoir ce pardon et qu'il sera donné ensuite sacramentellement, individuellement, à ceux qui le voudront bien.
Jean-Baptiste appelle à la conversion. À travers lui, Dieu nous appelle à la conversion. Et les enfants, vous pouvez venir à ces célébrations. Vous êtes aussi concernés. Dieu nous attend.